Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté. Nous sommes le vendredi 4 novembre 2022. Il est 9h, 9h30 quand je tourne cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un suivi marché comme promis. Bitcoin, Ethereum, la paire ETH-BTC, le dollar index et le marché américain. Tout ça dans une formule à peu près de 20 minutes. On essaie d'accélérer. C'est ce qui m'a été demandé d'ailleurs dans le live de mercredi de cette semaine que tu trouveras en rediffusion. Je te le mets ici. Va le voir, je sais que c'est un peu long, les lives, il y a des longueurs, il n'y a pas de coupure. J'ai abordé des thèmes très importants que je réaborde souvent après dans mes vidéos. Mais pour éviter les longueurs, je ne vais pas les réaborder aujourd'hui. Va voir ce live. On démarre tout de suite avec la vidéo du jour. C'est parti. Donc bienvenue sur Bitcoin. Ok, je t'ai remis la grande image. Là, on est en daily depuis mars 2020 qui est à peu près ici. Enfin, qui est ici d'ailleurs. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler vraiment de cette consolidation que l'on fait depuis le 18 juin, il me semble, ou fin juin, 18-20 juin. Et donc voir maintenant qu'est-ce qui est probable, comment le prix peut évoluer. Donc on va rester en daily pour cette vidéo, on ne va pas descendre en dessous. Donc je te le dis de suite, dans ce range, ok, il n'y a plus pour Bitcoin de déséquilibre à aller chercher, ou de demand zone, d'order block, à aller chercher en dessous de ce niveau. Donc c'est pour ça que moi, je vais jouer le scénario aujourd'hui, puisque je pense que tout ça c'est une accumulation et qu'on est potentiellement sur un bottom moyen terme, ou long terme, on n'en sait rien, on verra plus tard. Je joue le scénario où ça tient. En gros, si on casse ce bottom là, pour moi, c'est qu'il y a une raison d'aller en dessous du range, et je te la montrerai pourquoi, d'accord? Juste en dessous, on ne parle pas des 10-12 000 pour l'instant. Hein. Alors, où est-ce qu'on peut aller ici? Et là, je vais essayer d'analyser tout ça. Alors, ici, au nord, alors on va regarder d'abord au sud. Est-ce qu'il y a des raisons d'aller au sud? Donc j'ai dit qu'en dessous ce bottom, il n'y a aucune raison d'y aller. Est-ce qu'il y a des raisons maintenant entre ce bottom et là où on est d'aller au sud? Oui. Oui, pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, ça veut dire que si on y va, c'est ici que tu peux avoir un niveau intéressant pour te positionner si tu souhaites jouer le bottom à partir de maintenant. Si tu souhaites jouer le bottom à partir de maintenant, différent de dire c'est le bottom. Okay, chacun se fait son avis. Pour moi, oui. Après, chacun se fait son avis. Ok, donc là, je t'ai dessiné les demand zones. Donc là, on a pumpé, dump, on part sur les deux bougies là du 25 et du 26. Donc, en partant, on a laissé. Est-ce qu'on est venu retester cet order block à la cassure? Non, on n'y est jamais revenu. Et on a laissé ce qu'on appelle de l'imbalance, donc un déséquilibre de marché. Donc, je vais te le tracer ici, déséquilibre. Donc maintenant, on a un déséquilibre de marché en dessous, avec un order block. Alors l'order block, tu vois, tu peux le prendre. Alors, on va prendre vraiment le plus précis. On va prendre vraiment la bougie piège, c'était celle-ci, en daily, je te parle. Donc maintenant, la seule zone où on peut aller en dessous, si ce bottom tient, ok, ici là, si ce bottom tient, c'est ces niveaux en dessous. Donc il y a du déséquilibre à combler. Donc un scénario de ce style n'est pas impossible. C'est-à-dire ici, là, on reste bloqué sur ce niveau-là, on se retourne, hop, on va combler, on vient ici et hop, on part. Et la tendance est haussière, d'accord? Elle est haussière. J'ai beaucoup vu que oui, là on a cassé, on est passé au-dessus, super, mais si on repasse en dessous, c'est bearish. Non, c'est bearish si on vient casser ce niveau, et si on vient casser ce niveau, là oui, ce sera bearish. Mais si on revient se retourner ici en dessous et qu'ici on repart, on reste quand même sur bas, bas et bas plus haut, d'accord? On reste sur une tendance bullish en daily. Donc on peut s'attendre à des plus hauts, même si on revient dans cette zone. Donc un bon niveau rationnel, si tu veux te positionner là sur un retournement ou sur un swing trading ou sur un swing investissement ou ce que tu veux sur le Bitcoin, un niveau qu'on pourrait venir chercher en bas du déséquilibre, c'est le 19 695. Et un autre niveau qui est l'entrée de l'order block de la demand zone, c'est les 19 601.15 sur Binance, d'accord? Donc ça, c'est un niveau qu'on pourrait revenir rechercher avant de partir. On pourrait aussi revenir le chercher un peu plus tard, je m'explique. Au-dessus, donc on voit là qu'à l'inverse, ça c'est une demand zone, on voit que là il y a une supply zone, d'accord? Le doré, c'est aussi du déséquilibre. On pourrait aussi revenir dans cette zone-là dans l'immédiat. Ok? Combler ce déséquilibre, voir ce qui se passe ici. Et donc, soit ici on se retourne, on vient ici et on repart. D'accord? Et on reste sur une tendance qui est haussière en daily. Soit ça, on peut très bien le laisser et on verra plus tard. Quoi. Si le marché il a intérêt à ici venir reconsolider, tout le monde attend cette zone, c'est bearish, hop, on peut encore short squeezer et aller plus haut. On verra bien une fois qu'on sera ici. Donc voilà les deux scénarios que je peux te donner. Ce que je veux te dire, c'est que ici, on est un peu entre les deux. En termes de risque-récompense, bon, on n'est pas à quelques milliers de dollars près si tu es investisseur, mais si tu es swing trader ou si tu veux optimiser ton point,
Là, tu es un peu au milieu de rien du tout, quoi. Voilà. Je termine sur Bitcoin en te disant, moi, mon scénario probable. Je vais rajouter un peu d'héliotisme là-dedans. Même si je ne suis pas un pro d'Elliott, j'essaie de coupler plusieurs choses. Regarde, si je rajoute un peu d'Elliott ici, on aurait ici une vague 1, 2, 3. Alors, est-ce que la 3 est finie? Peut-être pas. 4 et 5, d'accord? Donc, moi, je verrai plus ça. Et après, une correction en A, B, C, d'accord? Et on vient derrière combler ce déséquilibre, refermer cet order block et on repart pour une nouvelle impulsive. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, t'as compris le truc. À moins que la 5 est déjà terminée. C'est-à-dire que si on a fait 1, 2, il faudrait partir d'ici, il y a de la mèche. 1, 2, 3, et ça finalement c'est 4 et 5. Ici on peut s'attendre à un A, B, C. Ok? Mais ça ne change pas le scénario, c'est ça que je veux te dire. Pour moi on est bullish, je vois plutôt le premier, on va d'abord venir ici, pour ensuite retracer, venir fermer cet order block et faire paniquer tout le monde, et pour après mettre une continuation derrière, d'accord? Et donc dernière chose sur Bitcoin, les raisons maintenant pourquoi on pourrait aller plus bas. Alors les raisons, j'ai donné ma position, hein. Je te laisse pas les fesses entre deux chaises, je t'ai donné mon avis. Pour moi, on a dit qu'il n'y avait plus rien à combler en dessous, d'accord? En dessous de ce range. Dans ce range, on a tout comblé. Par contre, si on revient sur l'historique, ici, là, qui est une phase de consolidation, on avait aussi les order blocks, d'accord? Je t'ai tracé des lignes qui sont les entrées des order blocks. Alors, lesquelles on a retesté? Donc, on revient aujourd'hui. Et c'est là que tu vois la puissance de l'analyse technique. Donc, c'est le premier, tu vois, le premier trait vert, boum, on est venu dessus. On n'est pas allé chercher encore le second. Donc, ce premier trait vert, on est venu dessus une fois. On est venu dessus 2 fois, 3 fois, tu vois, on voit que c'est des niveaux importants. Donc celui-là, on peut l'enlever. Par contre, en dessous, le deuxième trait vert, celui-là, on n'est jamais venu. Et tu vois que c'est vraiment le bas de la consolidation que l'on est en train de faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi je te dis que si on vient casser ce niveau, probablement c'est pour venir chercher ce trait vert et donc casser ce bottom-là. Et donc pourquoi pas venir, tac, chercher la liquidité pour ensuite repartir, d'accord? Mais ça ne changerait pas le délire que ça, c'est une accumulation. C'est ça que je veux te dire. D'accord? Donc pour résumer, ce bottom, pour moi, il est protégé. On peut revenir chercher des zones ici. Ça ne changera pas la dynamique bullish. Le scénario pour moi, c'est qu'on aille d'abord au nord et qu'ensuite on corrige en ABC et qu'on vienne là. Et si par contre ce bottom ne tient pas, ce que je ne pense pas, il y a quand même un déséquilibre à aller chercher très antérieur, mais qui ferait sens avec le fait qu'on peut venir casser, prendre la liquidité juste sous ce range pour ensuite, pourquoi pas, repartir si on pense que tout ça est une accumulation. Voilà le résumé sur Bitcoin. Alors sur Ether, je vais te faire un peu le même topo. Je l'ai déjà fait pour anticiper. Sur Ether, ce qu'il faut voir, c'est que ici, on est au contact de la trendline long terme. Donc cette trendline blanche qui était une trendline daily, je vais l'enlever parce qu'elle est cassée. Au-dessus, les zones violettes, là, ce sont des order blocks que l'on pourrait aller chercher, d'accord, des supply zones. Pour l'instant, la dynamique est repassée bullish en daily, mais attention, Ethereum, en weekly, pour l'instant, on n'est que sur un V-bottom en weekly. La dynamique est quand même baissière. On attendra sur Ethereum, je pense, quelque chose de comme ça pour dire qu'on a vraiment inversé la dynamique. On a vraiment ce M ici, là, hein, qui est donc selon Do une tendance baissière. Mais on va repasser en daily ici pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer à court terme. Alors Ether c'est pareil, sauf que là sous ce bottom, ok, sous ce bottom là du CPI, pareil, sur Ether, il me reste encore du déséquilibre ici, du déséquilibre depuis le 13, 14, 15 juillet, qu'on n'est jamais revenu chercher, c'est étonnant. Je pense qu'une correction sur BTC, là comme je te disais, en ABC, pour revenir chercher un order block, pourrait nous donner une correction plus violente sur Ether pour venir combler ce déséquilibre. Mais laisser toujours ce bottom, ok, ce bottom tenu, d'accord, qui est le même bottom que BTC au 17 800, je crois. Si par contre ce déséquilibre ne tient pas, comme la dimension de BTC ici, là, si cette dimension ne tient pas, donc si on revient dans cette dimension, c'est ça que je veux te dire sur BTC, pour moi sur Ether, on revient combler ce déséquilibre, on pense creux. D'accord? Et si la dimension verte ne tient pas sur BTC, on va plus bas et on prendra peut-être tous les déséquilibres qu'il y a sous Ether ici et on fera une correction un peu plus profonde. Tu comprends ce que je veux dire? En gros, souvent, quand BTC corrige, Ether corrige plus fort.
Pas tout le temps, mais là, c'est le scénario que je vois. Et là, à court terme, donc du coup, on est au contact de la trendline. Quel est le scénario? Alors, est-ce qu'il y a une demand zone où on pourrait venir plus bas? Oui, il y a. Donc ici, il y avait celle-ci, on est revenu dedans. Donc ici, il y a celle-ci qu'on n'est pas revenu chercher. Donc là, demand zone, je vais te donner le prix d'entrée, qui est un bon prix. Si tu veux te positionner, 1370,60. Il est probable qu'on revienne test ça et qu'on parte plus haut et qu'on laisse ce déséquilibre. Ça dépendra de BTC. Et là, il y a le déséquilibre, l'imbalance d'ici. Ok, donc là, il y a du sens. Je pense qu'on va y revenir. Et c'est pareil, alors pour BTC, est-ce qu'on y revient maintenant ou est-ce qu'on finit une impulsive pour aller fermer des supply zones et après on y revient en ABC? C'est pareil, moi je vois bien là plutôt le scénario 1, 2, 3, 4, 5. Ou 5 jusqu'ici. A, B, C. On revient combler ça. Si c'est pas ce scénario qui se joue, si ça c'est la 3 et la 5 est déjà faite, on est plutôt dans le 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. D'accord? Peu importe. Je pense moi qu'on va d'abord aller au nord pour ensuite venir au sud. Ok? C'est mon avis sur Ether. Pas plus à dire. Pas plus à dire pour le moment. Voilà, on est au contact d'une trendline, on est au milieu de nulle part, prendre la position ici, c'est un peu idiot. C'est soit j'attends un retracement ici et je prends position là, soit je vois ce qui se passe ici, est-ce qu'on réaccumule ou est-ce qu'effectivement on a fini l'impulsive et on part en ABC. Dans tous les cas, pour moi, le bon point d'entrée, il est ici. Et après, à voir si ici ça ne tient pas. Bon point d'entrée, c'est ici, bien sûr, sur cette zone de déséquilibre. Bon, et après, on verra. Après, c'est cassure du range à la baisse, on verra ce qu'il en est. Alors, on est passé sur la paire ETH-BTC, pareil, je te fais la grande image sur ETH-BTC. Je ne vais pas revenir sur tout ce que je disais avant. La paire ETH-BTC long terme, pour moi, elle est bullish, donc la fractalité est bullish. J'ai fait une longue vidéo ici, il y a 7, 8, 9, 10 vidéos sur ETH-BTC sur le long terme, donc si ça t'intéresse, va la voir. Donc ici, là, pour moi, ce qu'on est en train de faire ici, c'est une réaccumulation, d'accord? Donc il y a eu un pump assez violent, on réaccumule. Donc on a laissé en dessous des zones monthly, des demand zones. Donc la grosse zone verte que tu vois ici, c'est un order block monthly qui n'a jamais été retesté à monthly. On va plutôt nous s'attarder, je vais te redonner les deux scénarios. Pour une réaccumulation, c'est-à-dire la réaccumulation, le schéma c'est poum, 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 on piège les gens, on vient en dessous, on prend la liquidité, c'est ce que je t'ai mis là avec BOS, break of structure. Alors est-ce que c'est un break of structure ou est-ce que c'est une chasse à la liquidité? On a pris ce niveau-là. Depuis qu'on a pris ce niveau-là, beaucoup ont dit ça y est, on part plus bas, c'est bearish, tout ça. Non, on s'est retourné, on a short squeezé tout le monde, on est venu prendre le niveau ici. Ok? Donc on est venu prendre ce niveau, hop, V-top, poum, on est reparti en V-top. Donc là, on est en train de retester ce niveau. Alors, le retest de ce niveau, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'il est hyper important. Il est hyper important, et moi je vais donner mon scénario de suite. Je pense qu'on va avoir quelque chose de ce style. On va arriver ici, on va mettre une distribution, on va repartir chercher cet order block ici, d'accord? Et ensuite on verra ce qui se passe ici. Si on voit une accumulation dans cet order block, c'est que ça c'était le spring qui était connu, et on fait juste un retest du spring et on s'envole. Ça peut arriver juste à l'entrée, juste là, hein, de cet order block. Soit le spring est déjà connu, le taf a été fait en gros, hein, on est venu bam bam bam, on est reparti fort. On vient ici dans cette zone, on fait une réaccumulation et on casse ce niveau. Si on casse ce niveau, pour moi le spring a été fait. Si on ne casse pas ce niveau, le spring n'est pas fait ici. Donc à voir ce qui va se passer quand on va revenir dans cette zone. Mais potentiellement, si le spring n'est pas fait ici, dans cette zone, on doit la traverser pour aller refermer cet order block ici. D'accord? Et ça peut nous donner un scénario. Alors là, on est bien d'accord, on est sur la paire de la force d'ETH par rapport à BTC. Ça ne veut pas dire que ETH va dumper. Ça veut dire que quand BTC va dump, ETH va dump plus fort. Et quand BTC va pump, s'il pump là très fort, dans les prochains jours, semaines, ETH va pump mais moins fort que lui. Okay, donc c'est la raison pour laquelle la paire ETH-BTC baisse. Mais ETH peut monter alors que la paire ETH-BTC faiblit. D'accord, je conçois d'accord pour les plus novices hein, sur ça. Donc je te le résume, pour moi c'est une réaccumulation. À voir si c'est le spring que l'on a fait ici quand on est venu casser la structure, cette structure ici. Si c'est le spring, on n'ira pas plus bas. Mais pour que ce soit le spring, il faudrait que moi je vois un break de cette structure-là.
C'est-à-dire que là, on consolide dans cette supply zone, on vient casser, à la limite, on repart en dessous. Ok, et si on repart en dessous, c'est pas grave, mais il faut qu'on casse, qu'on reparte en dessous. Si on repart en dessous, probablement, c'est pour venir chercher ces niveaux. Si par contre, on vient d'ores et déjà se retourner, sans casser ce niveau-là, potentiellement, ici, c'était pas le spring, et le spring, on ira le chercher là. Donc ça, c'était le STB, en gros. Ok, tac, 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 STB, on vient ici, on passe pas, spring. Donc le spring, ça veut dire qu'il pourrait venir s'établir en dessous ici, et ensuite on part, d'accord? Mais ça ne changerait pas que tout ça, c'est une réaccumulation et qu'on garderait des niveaux, tac, tac, et on viendrait asseoir un nouveau bottom ici, STB spring, d'accord? Et on reste bullish sur la paire ETH-BTC. Quel scénario je vois moi plutôt par rapport à la logique des choses? C'est pas du Nostradamus, c'est pour arbitrer le risque. Moi je vois plus que là on va pas passer, on va se retourner. Ici on passera pas ce niveau là des... je vais te donner maintenant des niveaux. Hein. On passera pas les niveaux là pour moi des 0.85. Et comme on ne passe pas ces niveaux là, pour moi, Ether, c'est direct, on revient au moins sur les niveaux là des 0.60, 0.61. D'accord? Et pourquoi pas casser cet endroit et revenir vraiment s'appuyer sur le 0.046. Ok? Donc si c'est pas clair, laisse-moi-le en commentaire, je referai quelque chose de plus précis sur ça. Alors, le dollar index, notre fameux dollar index. J'accélère rapidement, juste ici, grosse supply zone, monthly, trimestriel, ce que tu veux. C'est un gros niveau. Étonnant qu'on n'y aille pas, qu'on se retourne avant, mais bon. Dans tous les cas, le dollar index, je le répète souvent, il est baissier très long terme, d'accord? On est sous cette structure, on est venu casser. Donc jusqu'à preuve du contraire, ici, on ne doit pas casser ce top. Si par contre, on vient casser ce top, d'accord? Là, potentiellement, on a inversé la théorie de dos. Et l'avenir du dollar index, c'est oui de retracer, mais de nous faire encore un top, un plus haut. Et on inverserait 6 cassures ici. Mais pour l'instant, le scénario, c'est qu'on ne doit pas passer cette zone rouge parce que la tendance long terme est baissière. Le scénario probable. Ok. Alors, on va passer maintenant directement en daily pour voir là qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le dollar index parce qu'effectivement, oui, il nous montre des signes de retournement. Alors, il y a quelque chose, moi, qui ne me plaît pas beaucoup. C'est cet equal high daily. Alors, je t'explique ce que je vois. Le dollar index, déjà là pour moi, en daily il s'est retourné. En daily, c'est retournement, ou en tout cas, il nous a montré un signe qu'il s'est retourné ici. Tac, tac, pouf, cette cassure ici. Là. Le fait qu'on ait cassé la structure, pour moi, ça y est, on s'attend en daily à faire des choses de plus en plus basses. Alors, c'est pas si simple que ça, je vais te montrer le scénario plus simple et le scénario qui pourrait être un peu plus difficile à gérer. Alors, le scénario simple, c'est que maintenant qu'on a fait ça, on s'attend à ne pas passer ce niveau-là, et donc à faire un plus bas, et un plus bas, et un plus bas. Mais ça, c'est le monde des bisounours, d'accord? Souvent, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est tac, 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 on vient casser la structure, puis on va plus bas, ok? Donc on vient prendre ce niveau pour prendre la liquidité, puis là, on fait quelque chose de pas mal, et là, on vient recasser toute la structure pour aller plus bas. Mais le fait est que tout ça, c'était de la manipulation, et ça aussi. Donc en gros, ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce top et ce top. Ça ne change pas que c'est baissier. Mais par contre, on vient venir prendre la liquidité, des fois, il surprend tout le monde. C'est une distribution de Wyckoff, c'est avec le UT, le UTAD, on vient, entre guillemets, sortir les shorters qui sont dans le vrai, pour pas qu'ils soient dans le vrai, entre guillemets. C'est bam, 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 là je short, je mets mon stop loss en shortant ici ou ici. Donc souvent, ce qui se passe, c'est boum, on vient prendre les shorts, on repart en dessous, ça reshort ici, les mecs prennent position là, ici en short, ils mettent leur stop loss en dessus, et là, on vient soit ici, soit sortir tout le monde, et ensuite on fait la distribution, d'accord? Enfin, et ensuite on fait le dump. Mais tout ça, c'est une distribution. Donc, sur le dollar index, ça c'est le scénario trivial, on descend, et ça nous laisse le Bitcoin et les actifs à risque respirer, d'accord? Soit, ces equal low daily, là, me plaisent pas, ici. Ici. Donc là, des equal high, pardon, les equal high daily, là, me plaisent pas. Ça veut dire que c'est un nid à liquidité. Le short, pour moi, là, il est trop évident. On le voit, hein, ok, il y en a plein qui ont pris cette position-là. Hop, ils ont vu ici, tac, 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 on a cassé la ligne de coup. Ils ont certainement mis leur position ici. Le stop loss au-dessus de la structure, ici, là, ou au-dessus de celle-ci. À voir, mais allez, les plus agressifs, ils l'ont mis là.
ils vont targeter, je sais pas, mais tu vois bien que le risque-récompense, c'est pas terrible, quoi. Le ratio risk-reward, il est dur à jouer. Donc du coup, je pense que beaucoup ont pris le short, c'est pour ça que là le dollar inverse. Oui, Powell, c'est parce qu'il a dit qu'il voulait continuer à augmenter les taux, c'est bon pour le dollar, ok, bon, je m'en fous de tout ça. Moi je regarde le graphique, et c'était évident que ça se passe comme ça. Donc là le dollar est en train de remonter. Je pense qu'on pourrait voir un scénario, du coup, de ce style. Et ça ferait sens avec la distribution typique. Tac, 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 on crée de jolis equal high, ok, comme ça les gens se placent en short. On vient ici, on remonte. Pour moi, là, on n'est pas remonté pour rien. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre la liquidité et on va se retourner derrière, d'accord? Donc, on va venir prendre cette liquidité-là pour sortir les gens qui sont dans le vrai short. Autre scénario possible, c'est que là, ici, on vient de faire le UT juste et qu'il y a un UTAD derrière plus puissant qui vienne refermer cet order block monthly. Et là, on aurait vraiment peut-être un signe de retournement puissant qui nous laisserait vraiment là penser qu'après ça, on est des bons moments sur les actifs à risque. Du style, tac, 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 on a créé un IA liquidité, UT, on revient ici, UTAD, d'accord? UTAD, et ensuite la purge. Et là, on aurait la distribution parfaite qui, en plus de ça, viendrait nous refermer cette fameuse supply zone. Ok, c'est des équilibres là que l'on a, monthly. Voilà, donc je te fais pas le marché américain aujourd'hui, ça sera trop long, sinon je te le ferai dans la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Sache que les positions, les meilleures opportunités se passent dans ces moments-là. Je n'appelle pas ici au bottom, hein. Moi je pense que c'est le bottom, mais sache que les meilleures opportunités se créent là. Tous ceux qui ont pris des positions. Moi, par exemple, à ce moment, je suis en train de recommencer gentiment à me réexposer au marché sur BTC, sur des altcoins, certains altcoins qui surperforment BTC. Parce que ces niveaux-là, si c'est le bottom, et c'est là qu'il faut que tu comprennes bien, ces niveaux actuels sur les altcoins, si c'est le bottom, on ne les retouchera plus jamais. Le problème, c'est les gars, c'est que vous attendez des confirmations, d'accord? Et quand BTC aura toutes ces confirmations, que l'inflation ira mieux, que les taux, on pourra commencer à les rebaisser gentiment, tout ça, le BTC sera peut-être déjà à 30-35K. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est le prix à payer pour être tranquille. Oui et non, parce que tu vas acheter en milieu de cycle potentiellement, ok, ou aux 3/4, et ensuite quand il va se retourner, tu vas te retrouver comme aujourd'hui à perte. Sitôt qu'en plus tu prends des positions entre-temps sur les altcoins, et que tu ne sais pas prendre les profits, ben, tu vas te retrouver à perte. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que là, le risque-récompense à ce moment de re-rentrer dans le marché est très bon. Donc si tu rentres sur des altcoins intéressants en ce moment, sache que les bottoms, si c'est les bottoms, ces niveaux-là, les altcoins, malgré un futur bear market, tu ne les retoucheras pas. Sache qu'en gros, tout ce qu'ils perdent aujourd'hui, c'est ceux qui se sont intéressés au marché ici, là. Au niveau des 30 000, qui ont pris des positions sur les altcoins, ils ont connu l'alt-season, ok, mais maintenant, s'ils n'ont pas su vendre, ils se retrouvent à perte. Ici, là, il y en a beaucoup qui attendaient des confirmations aussi. C'était dur d'acheter ici. Ça paraît simple aujourd'hui. Mais c'était dur d'acheter ici. Il y avait beaucoup d'incertitudes, d'accord? Il y avait eu le crash mars 2020, puis après on était reparti. Ici, on était arrivé au bord de l'ATH. Il y en avait plein qui avaient dit non, oh non, pardon, c'était ici. Ici, au bord de l'ATH, il y en a plein qui disaient non, on va pas passer. Mais même ici avant, là, avant de casser les, je me rappelle, avant de casser les 12, 13 000, 14 000, ici, là, c'était très dur. Le narratif, c'était un peu le même qu'aujourd'hui. Donc peut-être que ce qu'on est en train de faire ici, c'est la même chose que ce que l'on avait fait ici, ou voire ici. Et donc je peux te garantir que ceux qui ont acheté des positions ici ou ici, en altcoin, pour beaucoup, si en plus ils ont su prendre les profits, même s'ils en ont un peu gardé en portefeuille des altcoins, même s'ils ont beaucoup perdu sur les positions qu'ils ont gardées, on est toujours en positif. Il n'y a pas de problème. Donc le risque récompense de s'intéresser maintenant à ces choses-là, il est plus grand. C'est pas quand on va recommencer à repartir dans une euphorie avec des confirmations, tout ça, qu'il faudra s'exciter. Voilà. Donc le message est passé, je préfère te le dire. Si ça t'intéresse, tu me contactes, tu as tous les liens qu'il faut en description, tu sauras les trouver. Allez, je te laisse ici, je vous laisse ici. Passez un bon week-end, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Benjamin, Crypto Liberté, la chaîne des investisseurs. Sniper. Ciao.